Bienvenue au 19e podcast de Accrochez vos aiguilles. Aujourd'hui, on est dans le jardin. C'est la première fois que je fais ça ici dans le jardin, donc c'est un peu rigolo de filmer avec les avions qui passent, les oiseaux qui chantent, mais bon, il fait tellement beau et puis il y a les lilas qui sont fleuris, donc j'ai voulu partager ce petit moment agréable avec vous. L'avion là. J'attends qu'il parte. Voilà, donc on est dans ce studio improvisé. Il y a mon téléphone, il y a le café, il y a 2 caméras. On va voir si elles vont marcher les deux. Et il y a plein de choses à vous montrer. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On a atteint les 1000 abonnés. On a même dépassé les 1000 abonnés. J'avoue que quand j'ai vu ça, je l'attendais parce que c'était proche, mais voilà, on a parfois du mal à se rendre compte, vraiment à le sentir. Mais j'ai un énorme merci à vous dire. Merci beaucoup d'être là, de me suivre. Ça fait plaisir d'avoir de la compagnie pour parler de mes projets, des défis tout au long de l'année et pour toute cette partie blabla qui fait plaisir aussi. Alors aujourd'hui, dans la partie tricot, je vais vous montrer le progrès dans mon dinglidon. Je croyais qu'il allait être fini pour le podcast, mais j'ai eu quelques petites difficultés pour la fin. Donc, je vais vous montrer. Voilà, il faut que je prenne des décisions avant de finir. J'ai mis mon petit sac ici. Alors, voilà. Presque tout fini. Hein. J'ai fait les côtes au niveau du bas du haut. J'ai fait les côtes dans une manche et là j'ai voulu essayer. Alors je vais le mettre sur mon t-shirt pour vous montrer, vous allez comprendre le souci. Déjà c'est une bonne chose, c'est que la taille du t-shirt elle est bonne. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me dérange? Eh ben, c'est que, bon, ici c'est serré parce qu'il y a le fil ici. Mais ici, je trouve que c'est un peu serré. Si c'était plus bas, ça ne serait pas serré. Mais à ce niveau ici du bras, c'est quand même un peu serré. Hein. Alors, donc ça c'est un problème. Et pourtant, je n'ai pas encore fermé la dernière maille. Ce qui veut dire qu'il devrait être un petit peu plus fermé. Vous voyez, on voit hein, que c'est petit. Alors, pour faire les côtes, je n'ai pas d'aiguille de tricot 3,25. Donc, j'ai utilisé 3 pour les côtes. Et la façon, le bind off, donc la façon de finir, de rabattre les mailles, elle dit de le faire comment dire, en suivant, si c'est des mailles à l'endroit, on fait à l'endroit, si à l'envers, on fait à l'envers, voilà, suivre le patron, ce que j'ai fait. Mais je trouve que ce n'est pas assez flexible. Donc je me dis, bon, si c'est pour garder comme ça, il faut déjà que je défasse le bind-off et que je le fasse avec une autre technique. Sachant que j'ai déjà coupé le fil, ça c'est un peu bête. Hein. Mais bon. De toute façon, il y a une autre question, c'est est-ce que je garde vraiment cette couleur ici pour les côtes? Regardez bien ici dans le bas. Est-ce que vous trouvez que ça fait vraiment joli? Voilà, j'hésite, j'ai 2 décisions à prendre. De 1, est-ce que je garde cette couleur? De 2, bon bah c'est sûr et certain, pour le bras, je vais devoir changer la façon de rabattre les mailles. Donc, pour celles qui font des manches très courtes, parce que vous voyez, mes manches est vraiment très courte. Pourquoi? Parce que c'est un top d'été, je ne vais pas le faire plus long. Voilà. Donc, autant changer juste le rabattage des mailles. Et puis voilà. Par contre, côté couleur, j'ai un doute. Puis j'attendrai un petit peu votre avis avant de me décider. Une possibilité, ce serait d'utiliser la laine blanche ici pour faire les côtes. Mais des côtes en blanc, en général, ça va salir très vite.
surtout en été, parce que je compte bien avoir un super beau bronzage. Et puis, c'est vrai, je me souviens de l'époque où je bronzais et tout, ça fait très longtemps. C'est vrai que parfois les t-shirts blancs, les vêtements blancs qui frottent contre la peau, et ben, ils prennent un peu de couleur. Voilà, donc alors là, je ne comptais pas sur ça. Il y a un gros bourdon là sur les lilas. Un gros bourdon bleu. Ah, mais il paraît que les bleus, ils ne sont pas méchants, c'est ça? Ok, il est parti, tant mieux. Donc voilà pour ce t-shirt Dingley-Dale de Isabelle Kremer. Et il y a encore un avion qui passe. Certaines d'entre vous peuvent avoir des vaches qui font du bruit. D'autres peuvent avoir des moutons. Encore d'autres, des chiens. Moi, j'ai des avions. Et beaucoup d'oiseaux aussi. Ah, il est bien chaud. Ça fait plaisir d'être comme ça, dehors, au soleil. Alors, du coup, ça c'était donc pour le Dingley-Dale. J'aurais pu le finir à la limite. Mais la deuxième chose qui a retardé la fin du Dingley-Dale, et c'est que quand j'étais en train de le tricoter, de finir les côtes, à ce moment-là, eh ben, j'ai reçu un SMS d'une amie. Elle m'avait trouvé quelque chose, quelqu'un donnait quelque chose sur internet. Et c'était hyper intéressant. Alors ça va rester pour la partie blabla. Alors, ça c'était donc un projet en cours au tricot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le col Donna Marie, il n'a pas beaucoup avancé. Comme il n'y avait pas grand chose à vous montrer, je n'ai pas pensé à le ramener ici. Par contre, j'ai commencé un autre projet et je vais vous montrer. Alors, c'est quoi? Donc, du coup, je dépasse la règle des 2 projets. Mais pourquoi j'ai commencé un projet? Parce que, comme ça, j'ai un projet tricot qui est portable, qui va me suivre, et qui est petit, facile à mettre dans un sac. Et voilà. Et ce sont donc les chaussettes élastomères de Lisandre Houdin. Voilà. Alors, si vous trouvez que mes chaussettes élastomères, elles sont un petit peu différentes, ce n'est pas un hasard, elles sont un petit peu différentes. Pourquoi? Parce que le patron, il dit d'utiliser la couleur principale pour la pointe des pieds. Voilà. Et moi, j'ai décidé de faire l'inverse, d'utiliser la couleur contrastante parce qu'elle est plus foncée dans mon cas, et de l'utiliser pour la pointe des pieds. Alors, je vous avais dit, j'ai un kit de chaussettes, donc avec une petite pelote en couleur contrastante et une pelote, voilà, 50 grammes je pense, pour faire le reste des chaussettes. Et donc du coup, je crois que j'aurai assez de laine, je crois. Dès que j'aurai fini ce pied ici, avant de commencer l'autre, je vais peser la mini pelote pour voir s'il me reste toujours la moitié de la laine. Et puis comme ça, l'autre pied, je ferai aussi avec la pointe foncée. Si je n'ai pas la moitié de la laine, évidemment, je vais devoir changer de concept et suivre le patron pour faire la pointe en couleur principale. Et puis voilà, voilà, elles seront assorties, mais pas identiques, ce qui est quand même rigolo. C'est pour ça que voilà, j'ai pris le risque et je trouve ça drôle d'avoir un petit peu de suspense dans le tricot des chaussettes. Alors, je suis très contente de cette laine. C'est la base Gaia de By Night Création. Donc, j'ai déjà enlevé les noms. Mais j'avais acheté ça. Ça fait très longtemps. C'était aux Aiguilles en fait. La première fois que j'ai été aux Aiguilles en fait. Et j'avais acheté ce petit kit chaussettes. Voilà. Je les tricote en aiguille 2 mm.
de Adi. Donc ce sont les Crazy Trio de Adi. C'est bien 2 mm, hein, oui. Oh, ce bourdon, il va me faire peur. En fait, je ne sais pas si c'est un bourdon ou si c'est une abeille. Grosse abeille, ça fait peur. Quoi d'autre que j'ai à dire? Donc, aiguille 2 mm, laine By Night Création. Ça, c'est cochenille et ça, je ne sais plus ce que c'est. Le nom. J'ai mentionné dans un autre podcast et puis j'ai perdu les étiquettes et pour l'instant ça a l'air nickel, voilà, très régulier, très joli et très doux. Mes projets en cours, je les ai tous montrés. Il y a un petit oiseau dans la haie. En fait, ma haie, c'est le paradis des oiseaux. Vous voyez, c'est une haie de ce côté ici, c'est du laurier. Et en fait, les oiseaux, ils habitent dedans, ils font leur nid, ils font leur vie, ils entrent, ils sortent. Voilà, donc même si la haie, il faut tailler et ça donne un peu de travail, mais pour moi, c'est de la joie parce que j'ai plein d'oiseaux dans mon jardin et je suis contente de savoir qu'ils peuvent venir s'abriter chez moi. Alors, je crois que c'était tout pour le tricot. On va passer à la partie crochet. J'ai un projet fini. Voilà, il est fini. Alors, voilà mon petit sac au crochet. Pour finir, j'enlève mon gilet en laine parce que il commence à faire quand même un petit peu chaud. Et comme ça, je vous montre mon sac. Voilà, voilà le petit sac, un carré de granit. Alors, ça a été une victoire de finir ce sac. Déjà, il y avait tous les fils à rentrer. Vous savez qu'il y a plus de fils à rentrer que de mailles à crocheter dans un sac, n'est-ce pas? Voilà, on a plus de travail à faire les finitions qu'à crocheter. Alors, un petit coup de rappel pour celles qui n'ont pas regardé avant. Donc, les petits carrés, je les ai commencés en faisant un tutoriel qui est ici dans la chaîne. Je les ai juste agrandis d'un rang de plus, un rang de plus. Ensuite, je les ai rassemblés avec des mailles coulées tout autour. Après avoir rassemblé les 9 carrés, et ben, j'ai fait 2 ronds de brides tout autour, en faisant 3 brides dans l'angle, si je ne me trompe pas, pour tourner le carré. J'ai fait des anses. L'anse, elle fait tout le tour du sac. Donc en fait, ça, c'est l'anse qui est cousue dans la partie du bas. Je l'ai faite en crochet tunisien parce que j'avais envie, mais ça aurait pu être en crochet. Et puis, je l'ai assemblé au sac. Donc tout ce tour ici, il est assemblé avec des mailles serrées. Voilà, il n'y a pas de secret. Je vous ai tout raconté. À la fin, j'ai pris une des couleurs du petit carré, donc le jaune du milieu, et j'ai fait un bord qui a donc pris tout ce bord ici, du devant et du dos. Voilà, pour que l'anse, elle, soit un peu plus, qu'elle tienne mieux, parce qu'autrement, elle s'étirait à l'infini. Après avoir caché les fils, et ben, j'ai voulu donc mettre une doublure. Et tant qu'à faire, autant mettre une fermeture éclair. Parce que comme ça, les choses ne tombent pas du sac. Et là, c'est toute une aventure pour mettre cette doublure avec la fermeture éclair. Vous savez, c'est la première fois que je fais ça dans un sac au crochet. Ce n'est pas la même chose que de construire un sac qui est tout en couture et où on choisit un peu les étapes. Enfin, j'aurais pu faire de même avec le sac. Ou pas. Si, j'aurais pu assembler l'anse après avoir fait ça. Oui, mais bon, ça me semble quand même, ça ne me semble pas très naturel. Peut-être que oui, ça aurait été plus intelligent. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tissu contrastant, je l'ai coupé dans le tissu et me croyant très maligne, le fond de la doublure,
Et bah, je n'ai pas coupé le tissu, je l'ai laissé dans le pli avec le pli en me disant ça me fait une couture de moins à faire dans le fond du sac. Donc le fond du sac, vous voyez, et bah, il n'y a pas de couture. Voilà, c'était le pli du tissu. Après, j'ai cousu la doublure d'un côté et de l'autre. Voilà la doublure, donc j'ai cousu un côté et l'autre. Ensuite, j'ai fait cette petite couture ici, dans l'angle du bas de la doublure. Vous voyez? Parce que comme ça, ça fait un effet 3D dans le fond du sac. Autrement, si on ne fait pas ça, et ben, et qu'on coupe juste les deux morceaux de tissu, et ben, ça fait presque une dimension, vous voyez? Mais en faisant cette couture dans les deux coins du bas, ça crée une dimension de plus à l'intérieur de la doublure. Et là, je pense à Sarah. Sarah, merci pour ton commentaire. Tu m'avais demandé si je connaissais la technique. Donc, ça a été un petit rappel qui c'est bien de faire. Cette technique-là. Donc, une fois que les deux côtés de la doublure étaient cousus, j'ai fait un ourlet ici en haut qu'on ne voit pas, mais bon, on voit ici en haut hein, qu'il y a eu un ourlet. Voilà. Donc j'ai fait un petit ourlet ici. Et puis, donc une fois que la doublure était cousue, j'ai voulu attacher la fermeture éclair. Et là, je me dis, sincèrement, ce n'était pas la meilleure façon de faire ce travail. La meilleure façon aurait été d'installer la fermeture éclair et d'assembler le sac par la suite. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même installé la fermeture éclair. J'ai dû finir une petite partie à la main parce qu'avec la machine, je n'arrivais pas. Voilà. C'était avec la fermeture, ou bien je fermais tout. En fait, j'ai posé d'un côté, c'était plutôt simple, mais au moment de poser sur l'autre côté, et ben, j'ai dû coudre presque tout à la main et à la fin finir presque tout à la machine et à la fin finir à la main. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça, c'est bien de savoir coudre à la main. Là, j'avais une pochette avec la fermeture éclair. Ensuite, il fallait attacher tout ça au sac. Et là, je l'ai fait à la machine. Sincèrement, je trouve que ça va. Donc, j'ai changé de couleur de fil pour avoir un fil marron comme ça, un peu caramel. Et puis, j'ai pareil, ça n'a pas été hyper simple, mais j'ai cousu. Voilà, je l'ai ouvert. Je l'ai posé comme ça dans la machine. Et hop, une couture comme ça, jusqu'à là où je pouvais. Hop, une couture comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et vous savez quoi? Ah, mais ces avions aujourd'hui, hein, ils ne s'arrêtent pas. Hein. C'est le retour des vacances, je pense. Et voilà, donc même si ma façon de mettre la fermeture éclair n'était clairement pas la plus simple, je suis quand même tellement contente d'avoir mis cette fermeture éclair. Je trouve que maintenant, c'est ça que je vais pouvoir le porter partout. Je vais pouvoir mettre mes livres dedans. Regardez. Tendant. Il est absolument fonctionnel et charmant. Si vous voulez apprendre à faire des carrés de grenier, eh ben, il y a toujours le tuto ici dans la chaîne. Et ben, les étapes, après, j'ai montré au fur et à mesure des podcasts. Je ne pense pas que ce soit le cas de faire un tuto, mais si vous avez des questions, eh ben, posez des questions, comment j'ai fait les étapes. Voilà, à la limite, je peux vous donner un petit coup de pouce. Là, je vais faire une petite pause, parce que je dois aller récupérer un de mes enfants à la natation. Et puis, je reviens après pour continuer le podcast. Donc, il y a encore un projet en cours au crochet. Et puis, dans la partie blabla, il y a des achats et des acquisitions qui sont quelque chose qui est vraiment totalement inattendu. Et je voulais partager ça avec vous aussi. Je reviens.
Ça y est, je suis de retour. J'ai récupéré ma fille au sport. Et puis, avant de faire un autre aller-retour, je vais faire la fin du podcast. C'est ça les vacances, hein? Ça ne finit jamais. J'ai commencé un petit projet au crochet. Ah là là, c'est toujours ce bourdon abeille bleue, je ne sais pas ce que c'est. Alors, heureusement que mes enfants, ils ont un abonnement, un magazine. Hein? Merci papy. C'est un magazine qui parle c'est le magazine Salamandre. Et du coup, je me souviens d'avoir vu quelque chose par rapport à ces bêtes bleues. Et je crois qu'elles ne sont pas méchantes. Voilà, ça fait longtemps que j'ai lu l'article, mais voilà, ça me rassure à moitié de ne pas être sûr que les bleus ne sont pas agressifs. Bon, on va espérer, hein. Voilà, un petit projet en cours. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est un petit châle Claudia. Ça faisait longtemps que je ne me faisais pas un châle Claudia. Alors, comme j'avais acheté ce cake avec ces couleurs-là, je vous avais montré, hein, et ben du coup, j'ai décidé de me faire un châle pour le printemps. Le châle Claudia, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver dans mon site. C'est www.accrochez-vos-aiguilles.com. Et puis si vous cherchez le châle Claudia ou si vous mettez sur Google le châle Claudia accrochez vos aiguilles, et ben, vous allez sûrement le trouver. Et du coup c'est vraiment un châle facile qu'on peut faire en mode détente. Et voilà, j'aime bien les choses comme ça. Dans le blog, je conseille d'utiliser un crochet 2 mm plus grand que ce qui est recommandé par le fabricant du fil. Mais j'ai désobéi mes instructions, puisque pour ce cake ici, donc dégradé, on nous conseille d'utiliser un crochet entre 3,5 et 4. Et mon crochet, il fait 3,5. Voilà. Donc, je me suis désobéie moi-même. Voilà. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui, on a une température mais vraiment assez chaude, on sait que ce n'est pas comme ça tous les jours. Et au printemps, parfois, il fait un petit peu plus frais. Voilà. Et aussi, parce que j'ai déjà un châle Claudia en 100% coton très ajouré que je peux mettre en été. Comme ça, celui-ci reste plus pour le printemps, pour le temps plus frais. Et puis voilà, j'ai voulu le faire un petit peu plus fermé. Voilà. Donc, il avance bien. Parfois, quand je regarde des podcasts, justement, c'est le projet que je fais en regardant des podcasts ou d'autres choses comme ça. Je l'ai aussi crocheté sur la route, mais bon, la route, je vous en parlerai à la partie blabla, n'est-ce pas? Ce fil ici, c'est un fil de hobby twister que j'avais acheté en promo. Et mon crochet 3,5, j'avoue qu'il est vraiment assorti aux couleurs du châle. Ça ne pouvait pas être plus beau que ça en termes de crochet, n'est-ce pas? Ça, c'est un projet, moi je le considère assez simple et accessible aux débutants. C'est une répétition de 4 rangs, à part pour le premier rang qui ne va pas être répété, mais sinon c'est une répétition de 4 rangs, ce qui fait qu'une fois qu'on a compris son fonctionnement et les augmentations, on peut le faire vraiment sans avoir à regarder tout le temps le patron. Et sinon, autrement, le patron, il est sur le site. S'il y a un doute quelconque, on peut tout simplement revenir sur le site, regarder le diagramme ou les explications écrites. Et voilà, c'est vraiment... il n'y a pas de prise de tête avec ce châle. Alors, donc projet fini, c'était le sac. Projet en cours, je regarde mes affaires là. Projet à venir. J'ai ce patron ici que j'ai trouvé sur Ravelry. J'enlève du plastique parce qu'on risque d'avoir du reflet.
Voilà. Donc pour faire cette fleur là, cette fleur au crochet, je vais la faire entièrement en blanc. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous souvenez d'une robe blanche que j'ai cousue pour la première communion de ma grande, ma fille aînée? Et ben maintenant c'est le tour donc de ma fille la plus jeune de faire sa première communion, et elle veut mettre la même robe mais avec quelques petits changements. Alors j'avais déjà acheté ce patron en pensant à sa première communion, éventuellement pour les cheveux, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire cette fleur ici en blanc, et puis ma fille elle veut accrocher un ruban blanc à la ceinture pour le nouer sur le dos, et on va mettre cette fleur au crochet ici sur le devant pour embellir la robe, et voilà, que ce ne soit pas pile poil la même mais avec une petite personnalisation. Et donc il faut que je me lance sur ce projet ici pour ne pas être désespérée, stressée de le finir à la dernière minute. Voilà, donc pour que ce soit un plaisir, il faut que je me lance. J'ai un fil coton. J'ai ma fille qui fait le clown là derrière. Justement la même de la première communion. Rends-moi un service plutôt. Va dans mon chariot noir à côté de la cheminée. Tu sais où je mets les pelotes? Cherche le fil blanc. C'est un fil de coton blanc fin qui est là-bas. C'est super fin. Ah ben voilà, c'est mieux que de faire le clown. Heureusement qu'il est dans le plastique, hein. Non, t'aurais une fleur. Ah zut, il est tombé en dehors du plastique. Donne le plastique, comme ça je le mettrai. Merci. De rien. Tu sais ce qu'il te fallait maintenant? Une douche. Eh oui. Avec un bon lavage de cheveux. Tu peux prendre du chocolat? Un petit morceau de chocolat et la douche. Les cheveux avec du shampoing, la crème pour pouvoir enlever les nœuds là, parce que on dirait Méduse, hein. Tu connais Méduse? Non maman, t'es pas encore pétrifiée, parfait. Alors, du coup, merci beaucoup. Donc, pour faire cette fleur ici, je vais utiliser ce fil Babilo. Babilo lequel? Parce que c'est le 10. Donc en fait, avec ce genre de fil, on peut acheter Babilo 5, 10, 20, 30 ou 40. Donc le 5 étant le plus épais, le 10 étant un petit peu moins épais. Donc pour le 10, il préconise un crochet entre 1,5, 1,50 et 1,75. Je n'en ai pas. Alors, du moins dans ma collection, je n'en ai pas. Peut-être que dans la trousse que j'ai donnée à ma fille, peut-être qu'elle en a 1,75. Mais je me disais que j'allais déjà essayer avec un crochet 2 mm. C'est le plus petit que j'ai. Et j'en ai 3 crochets 2 mm. Je vais donc mesurer pour voir lequel des 3 est le plus fin. Allez, on fait ça ensemble. Alors, pour mesurer un crochet, j'ai cette petite règle. C'est un petit peu différent des outils pour mesurer les aiguilles de tricot. Pourquoi? Parce que parfois, le crochet, donc cette partie du crochet, la tête on va dire, elle est plus grosse que son cou, on va dire. Et du coup, dans quelque chose pour mesurer une aiguille de tricot, on n'arriverait pas à passer. Et par contre, après, là où on devrait mesurer la taille, ça passerait. La mesure la plus petite que j'ai, justement, c'est 2 mm. Donc, je peux juste voir s'il y a un peu de marge ici. Donc là, il y a un petit peu de marge avec celui-ci. Avec le amour aussi, un petit peu moins peut-être. Et puis avec le poignet, là, le poignet 2 mm, il est vraiment plus épais. Donc, vous voyez, il ne descend pas plus que ça. Clover.
Et celui-ci, JMRA. Oui, donc je pense qu'entre le Clover et le JMRA, oui, bon, ils reviennent à peu près à la même chose. Donc, je pense que je pourrais utiliser soit celui-ci, soit celui-là. Ça, c'est un crochet de base que j'ai acheté dans le commerce. Et j'ai juste créé un manche plus joli et plus ergonomique. Parce que j'aime bien les manches un peu plus épais. Ok, donc vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'outils. Parce que vous avez bien remarqué que celui-ci, je me disais bien, c'est pour ça que je voulais le mesurer, c'est qu'il est plus épais que les autres. Vali Voilou, donc lui, je ne mets pas dans le sachet. Et là, je peux passer à la partie blabla. Donc ici, on est encore en vacances. Ce sont encore les vacances de printemps. Et on a fait un voyage court, rapide. On a fait un petit tour en Belgique. Et donc, pendant le voyage dans la voiture, j'ai pu travailler le châle Claudia que je vous ai montré. Et j'ai trouvé sympa une chose, c'est que là-bas, les routes, elles ont de l'éclairage par-ci, par-là. Donc, même après le coucher de soleil, je peux crocheter un peu plus longtemps. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, l'éclairage, par moment, ce n'est pas éclairé, par moment, c'est éclairé. Ça devenait un peu plus fatigant aussi quand il a fait vraiment noir. Donc, j'ai arrêté, mais j'ai pu prolonger mon crochet grâce à l'éclairage en Belgique. Alors, du coup, on arrive à notre hôtel dans une ville qui s'appelle Wavre. Et à l'entrée de l'hôtel, juste à côté comme ça, il y avait une petite bibliothèque. Je viens voir la bibliothèque et puis la première chose que je vois, un livre de crochet. Alors là, j'étais vraiment, oh mais trop bien, un hôtel avec un livre de crochet comme ça. Donc j'ai été voir le livre, il était très joli, un livre avec des modèles de poupées au crochet. Et en regardant un petit peu mieux, j'ai vu qu'il y avait aussi un livre de tricot, donc pour faire des habits de bébé, et un livre de couture. Et le plus intéressant, c'est que ce livre de couture, je l'ai depuis très longtemps. Ça a peut-être été le premier livre de modèle de patron de couture que j'ai acheté. Le mien, il est en anglais, mais celui-là, il était traduit en français. Et c'est un livre un peu nostalgique pour moi parce que j'ai fait des petits vêtements pour ma fille. Voilà, d'arriver dans cet hôtel et puis de trouver un tel accueil, franchement, c'était top. Je me sentais, je ne sais pas si je peux dire un peu plus à la maison ou un petit peu moins à l'hôtel, oui. Et ok, donc on est allé dormir et tout. Le lendemain, on est allé prendre le petit déjeuner. Et là, dans le bar du petit déjeuner, le buffet, et ben, je regarde les luminaires. Et les luminaires, elles étaient couvertes avec du tricot. C'était super sympa l'idée. Donc j'ai dit, ah, j'ai pris la photo, j'ai dit, il faut absolument que je partage ça avec les gens dans mes vidéos. Et voilà, c'est une idée de quelque chose qu'on pourrait aussi prendre cette idée pour faire quelque chose chez nous. Évidemment, je déduis que les lampes ne chauffent pas parce qu'on ne veut pas une lampe qui chauffe beaucoup et qui risquerait de prendre feu avec le tricot autour, n'est-ce pas? De faire brûler le tissu. Ok? Donc, je ne vous dis, ce n'est pas du tout une recette, je ne me tiens pas du tout responsable. Je vous montre juste une idée que j'ai trouvée hyper sympa. Donc, il avait ça sur le buffet du petit-déj et à l'accueil aussi, vous voyez, un accueil bar qu'il avait à l'entrée. Il en avait aussi d'autres luminaires comme ça avec du tricot. C'était super chouette, quoi. Alors voilà, c'était une belle surprise, hein, quand on trouve du tricot comme ça sur notre chemin, tout de suite ça saute aux yeux. Ok, donc en Belgique on a fait deux parcs d'attractions, un parc d'attractions et un parc aquatique. Donc on a fait Walibi et Aqualibi. C'était excellent. Pourquoi? Parce que Walibi, on est allé. Les Belges n'étaient plus en vacances et on peut dire une bonne partie des Français n'étaient
plus en vacances non plus. Donc, il n'y avait que ceux qui sont décalés, qui prennent des vacances de printemps à la fin, comme nous, qui pouvaient éventuellement y aller. Mais bon, c'est déjà en Belgique, c'est un petit peu plus loin pour beaucoup de monde. Et donc, on est arrivé le matin et c'était le paradis. On faisait des queues de 5 minutes. C'était vraiment top, quoi. Après, les gens, ils ont commencé à arriver. Hein. Tout le monde s'est bien amusé. Et quand on est en famille, ce n'est pas toujours simple de trouver des choses que tout le monde aime. Parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, le même âge. Et donc, parfois, c'est compliqué. Voilà. Mais on s'est amusé. On s'est tous éclatés et c'était très bien. Maintenant, on revient un peu sur le tricot et le crochet. Donc, je vais parler de mes acquisitions. Je vais le laisser peut-être le mieux pour la fin, le plus surprenant pour la fin. Alors, par ordre d'acquisition, donc j'ai un carton que je n'ai pas encore ouvert. Ah, et en plus, j'ai oublié, quand j'étais au parc en Belgique, eh ben, je vais voir des souvenirs dans le parc. Oh, bonjour Happy. Eh ben, elle est là bien, elle est chez elle. Happy, elle vient ici chercher des brindilles pour mettre dans son nid. Et elle est à, je sais pas, à 10 pas de moi. Elle regarde les brindilles, elle essaye de les prendre. Elle n'a pas peur de moi parce qu'elle sait que je suis gentille avec les oiseaux. Oui, tu peux prendre ta brindille sans problème. Vas-y, serre-toi. Faire ton nid. Et quand j'étais au parc, le souvenir que je trouvais, c'était quoi? C'était un porte-clés au bijoux de sac écrit I love knitting. J'ai dit non mais franchement, je sais pas si en Belgique tout le monde aime le tricot et le crochet, mais c'était temps. Bon, bref. Je reviens donc. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai voulu laisser le carton fermé pour ouvrir avec vous comme ça. On fait un déballage ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est quelque chose qu'il me fallait. Ça fait un petit moment qu'il me fallait quelque chose de mieux que ce que j'ai. Ça y est. On peut se demander comment ils ont fermé ça parce que on dirait que le scotch il fait le tour de la boîte sans jamais s'arrêter. C'est un emballage circulaire, vous voyez, c'est comme le tricot circulaire. C'est du scotch circulaire. Voilà. Ah, tombe pas par terre, tombe pas par terre. Ouf, j'ai eu chaud. Voilà. Tintin. Bon, là c'est la facture. C'est pour moi, n'est-ce pas? Oh, et encore du scotch. Alors ça, en fait, j'avais acheté ça dans le site de Bergère de France parce qu'il y avait une promo. Et ça fait un petit moment que je me fais embêter à chaque fois que je vais faire mes cakes avec mettre mes écheveaux en cake. Parce que mon petit bobinoir en plastique minuscule, à chaque fois, j'ai le fil qui saute du cake, qui entre dans le mécanisme. Et puis après, ça ne ressemble à plus rien. Quand on veut tricoter ou crocheter, ça ne marche pas. C'était pénible. Et vu la quantité de belle laine que j'ai maintenant, les écheveaux que j'ai achetés récemment, et ben, je me disais que ça serait bien d'avoir un bobinoir qui marche mieux. Mais dès que j'aurai fini de monter, je vous montrerai une petite photo. J'ai profité aussi pour commander des aiguilles 4,5 parce que 4,5 c'est ma taille préférée. 4 et 4,5. Donc là, ce sont des aiguilles graduées. Et ces aiguilles graduées, ça fait des années qu'elles me disent « Achète-moi, achète-moi » dans le catalogue. Et puis cette fois-ci, elles étaient en promo. Je me dis « Bon, bah allez, il y a la taille que j'aime le plus, le 4,5. Je vais les acheter. » Voilà. Et en cadeau, j'ai reçu
un catalogue enfant été. Je n'ai aucune idée de quels sont les modèles. Voilà, hop. Ah, il y a un en fait que j'avais commencé à faire pour mon fils quand il était bébé et je n'ai jamais fini. Donc ils ont fait une nouvelle version. En fait, ils ont, on va dire, modernisé des classiques, j'ai l'impression. Hein. Peut-être pas tout, mais je reconnais au moins 2 modèles qui ressemblent à des modèles anciens. Sympa. Celui-ci, il ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai commencé à faire pour mon fils et qu'après j'ai été découragée de finir. Et bah maintenant, et bah, je trouve que ce n'est plus de son âge. Même si je l'ai tricoté tellement grand que ça pourrait aller. Oh là là. Ok, donc ça, c'était ma première acquisition. Et du coup, il y avait aussi des promos. Il y a eu des promos après. Et là, j'étais sur la route. Et entre un rang de crochet et l'autre, et ben, j'ai décidé d'essayer ce fil ici. Donc, je ne le connais pas encore. Mon idée, c'était donc d'acheter des pelotes pour faire une sorte de dégradé. Alors, ça ne fait pas un vrai dégradé, mais on retrouve des couleurs d'ici, on les retrouve là, des couleurs de là, on les retrouve là, et ainsi de suite. Peut-être un peu moins d'ici à là. En tout cas, avec les 3 ici, c'est sûr qu'il y a un dégradé. Là, ok, il y a le blanc qui se répète entre les deux. Et ça, c'est le fil Prisme que j'ai acheté à moins 50%. Voilà. Ça, c'était la deuxième acquisition. Et maintenant, je vais vous raconter l'acquisition du siècle. Voilà. Je vous ai dit dans la partie tricot que j'étais en train de tricoter dans mon canapé. J'ai reçu un SMS d'une amie qui disait: quelqu'un est en train de offrir, quelqu'un veut donner une machine à tricoter. Et puis je regarde, c'était à moins de 10 km de chez moi. Et elle me demande: est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu cette curiosité de savoir comment ça marche la machine à tricoter. J'avais déjà regardé quelques vidéos sur internet. Et surtout, je me dis à chaque fois, ce n'est pas que j'ai trop de laine à la maison, c'est que j'ai peu de temps pour tricoter ou crocheter toute la laine que j'ai. Hein? Quand j'ai des quantités de laine pour faire des couvertures, et ce sont des projets longs. Et pourtant, je trouve ça tellement joli, les couvertures, mais pas le temps. Mais avec une machine à tricoter, et ben, ça change tout. Ben, ça va partir, mais comme ça. Hein? Et ça va devenir des jolies couvertures. Donc, je suis super contente. Il y avait donc cette dame qui voulait réorganiser ça, on va dire son atelier. Je suis super contente qu'elle a voulu offrir ça à quelqu'un d'autre, forcément à une personne passionnée. Et donc on a été chez elle et pour récupérer la machine. Donc elle était là avec sa fille, on a pu discuter un petit peu. Elle m'a vite fait montrer un petit peu les pièces et tout. Donc c'est une machine à tricoter qui a les 2 morceaux. Alors mes connaissances en machine à tricoter, 0. Mais j'ai quand même découvert que donc il a les machines plus simples qui ont un seul niveau, on va dire. J'ai oublié, monture, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais bon, disons les machines simples où il y a une seule lignée d'aiguilles. Et il y a d'autres qui ont une autre rangée d'aiguilles à l'arrière, ce qui permet par exemple de faire du tricot à l'envers, des points à l'envers, vous voyez. Donc ça, c'était une machine des années 70, mais qui est assez complète, qui va me permettre de faire des points différents, à la limite même du jacquard. Et je suis épatée, mais parce que je n'ai jamais pu acheter une machine à tricoter, tout simplement parce que c'est cher.
Et encore moins une machine à tricoter qui a ces deux parties et qui peut faire des points plus complexes. Alors c'était mais vraiment hors de question. Et voilà, mais j'ai de la gratitude envers cette personne. Je n'ose pas dire son prénom parce qu'il se peut qu'elle n'a pas envie que je mentionne son prénom. Mais si jamais vous passez par là, eh ben, je vous dis un grand merci parce que ça va me permettre de transformer les laines que j'ai d'abord pour commencer des couvertures, c'est des choses plus simples, des couvertures jolies. Et parce que, comme pour le tricot et le crochet, il y a tout un apprentissage. Et je trouve ça très stimulant. Voilà. Et là, avec la machine à tricoter, ça me donne l'occasion d'avoir un nouveau défi, de dompter cette machine parce que ça a l'air quand même assez complexe. Et ben, je suis très motivée pour relever le défi, dompter cette machine et apprendre à utiliser une machine à tricoter. Pour l'instant, je ne songe pas à faire des cours. Je vais essayer d'apprendre du moins les choses de base toute seule. Je suis déjà en quête de vidéos. J'ai trouvé quelques-unes sur internet, que ce soit en anglais ou en français. Et en fait, je n'ai pas trouvé des vidéos qui soient vraiment le b.a.-ba de la machine à tricoter pour le genre de modèle que j'ai. Mais parfois, une personne qui va montrer comment faire ceci, tel projet à la machine, elle va aussi montrer comment elle a enfilé. Et du coup, on arrive à faire des pièces de puzzle et voilà, j'espère réussir à me débrouiller. Ça a été toute une aventure parce qu'on a été chercher la machine, elle est hyper lourde. Donc, heureusement qu'on était 3 et que la fille de la dame qui nous a donné la machine, en plus a donné un coup de main. Elles ont été adorables, elles avaient déjà commencé à démonter la machine. La machine était nickel propre, sans poussière. Le meuble nettoyé, il sent tellement bon que quand on s'approche, il sent bon, ça sent le miel. Et donc on a été chercher la machine, on l'a descendue, je l'ai portée, elle est bien lourde. Et après, chez nous, on a dû trouver un endroit pour l'installer. Et là, j'ai trouvé un endroit qui était pile poil la taille de la table, parce que la machine, en plus, elle venait avec une table. Je trouve l'espace qui est pile poil, la bonne taille, dans les coins. Donc, on se met à tout remonter, tout installer, tout un travail. Et puis, quand il était installé, on a installé la machine dans la table. Il fallait visser, il y a des ressorts, c'était ça. C'était, voilà, je travaille. Mon mari, il en a bavé. Bon, peut-être pas, mais c'était du travail. Et puis là, je me dis, super. Je vais installer les pièces dans la machine. Et vous voyez, dans la machine, il y a un chariot qui va à droite à gauche. Comme pour le tissage, il y a un chariot. Et bien, le chariot, pour installer le chariot sur les rails de la machine, et ben, il faut qu'il aille plus loin pour pouvoir s'attacher ici. Et pourtant, j'avais démonté ça. Là-bas, la dame, elle m'a montré comment mettre le chariot. Mais on n'a pas pensé que si la table et la machine, s'il n'y a pas assez d'espace d'un côté et de l'autre, on ne peut jamais finir de faire le montage de la machine. Alors, ce n'est que maintenant que la table est remontée avec la machine donc attachée avec tout ce qu'il faut, bien comme il faut, le matériel posé dans la table, que je me rends compte d'un petit souci. C'est que pour attacher cette partie ici sur son rail, eh ben, on ne peut pas être collé à quelque chose. Sinon, je ne pourrais jamais finir d'installer la machine. Voilà. Comment est-ce que je vais mettre ça ici? Ben, j'ai besoin d'espace pour qu'il entre dans son rail. Super, hein? Alors, heureusement qu'on n'a pas eu besoin de soulever la machine avec la table avec la machine parce que c'est super lourd. On avait à l'arrière, comme ça, on avait assez d'espace pour faire la tournée comme ça. Donc, on l'a mise comme ça dans ce sens. Je ne sais pas si ça va rester là parce que du coup, la machine, elle est là.
Moi, je veux me mettre debout ici. Donc, ça risque de... Je sais pas, je sais pas si ça va être confortable d'être dans un petit espace. Au pire, on changera de place après. Voilà. Voilà pour l'aventure de cette machine à tricoter. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que certaines personnes disent que ça c'est de la triche, ça ce n'est pas du tricot. Et je vous dis, pour moi, ce sont des choses différentes. C'est comme la couture. C'est effectivement moins manuel parce que la machine fait le gros du travail. Mais on ne peut pas comparer ça à une machine industrielle électrique qui fait tout toute seule en programme et puis elle fait tout, vous voyez? C'est comme le tissage. Dans le tissage, oui, c'est mécanique et ça reste quand même artisanal. Le tricot aux aiguilles, on le fait pour le plaisir de faire quelque chose qui n'est pas rapide et qui met en valeur nos habiletés manuelles. Tandis que le tricot en machine, ce qu'on met en valeur, c'est plus notre capacité à comprendre le fonctionnement de la machine, à l'utiliser, à planifier les étapes pour obtenir un résultat, le résultat souhaité. Je trouve que ce sont deux approches différentes et que chacune a son espace et son lieu d'être. Voilà. J'espère qu'on ne va pas me jeter des pierres à me dire maintenant tu utilises des machines, je n'ai plus une tricoteuse, je vais continuer à faire mes tricots. Hein. Voilà, mais je suis contente de pouvoir attaquer mon stock de laine qui m'attend là depuis longtemps, là, mes petites pélotes qui restent là sous les combles. Coucou, ne m'oublie pas, coucou. Mes packs de 10 pélotes à la fois qui sont là. Voilà. Bon, sinon, la dernière fois, au dernier podcast, j'ai eu une réaction très positive au dernier podcast et ça a été rassurant pour moi d'avoir ces réactions positives parce que c'est vrai que les sujets un peu plus délicats qui touchent à des points plus de vulnérabilité. C'est vrai que ça fait un peu peur d'aborder des choses comme ça. Je ne le fais pas à chaque fois, mais en tout cas, merci beaucoup pour les réactions, pour les commentaires, pour la sincérité de beaucoup d'entre vous, de ceux qui avaient quelque chose à dire de plus personnel. Et ça a été un échange. Et un échange très riche. Donc, je suis contente d'avoir parlé de santé mentale dans le dernier podcast. Et merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse très fort pour tous ceux qui ont laissé un petit commentaire. Et je vous dis merci encore une fois. C'est dans ce podcast, oui, je vous dis, on fête les 1000 abonnés. On a dépassé les 1000 abonnés ici. J'avoue qu'avec le voyage, les vacances, les enfants à la maison, je n'ai pas eu l'occasion de préparer quelque chose vraiment pour fêter ça. Et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je fais un tirage au sort? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà, donc il faut que je trouve quelque chose qui soit assez sympa. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Bon, je vais devoir partir. Je vous dis un énorme merci et puis à très bientôt. Si vous êtes là jusqu'à la fin de ce podcast, je vous demanderai de me laisser une petite pelote de laine. Parce que ce sont les pélotes de laine que je vais utiliser de plus en plus vite et c'est grâce à ma machine à tricoter. Si vous pouvez me laisser des pélotes de laine, je saurai que vous êtes là jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à très bientôt. Aujourd'hui, on est dans le jardin. Voilà. Donc,
Alors là, je ne comptais pas sur ça. C'est la première fois que je fais ça ici dans le jardin, donc c'est un peu rigolo de filmer avec les avions qui passent, les oiseaux qui chantent, mais bon, il fait tellement beau. Et puis il y a les lilas qui... Il y a un gros bourdon là sur les lilas. Un gros bourdon bleu. Ah mais il paraît qu'il est bleu, ils ne sont pas méchants, c'est ça? Ah, l'avion là. Bon, ben voilà, je suis de retour. Donc, j'ai récupéré. J'ai récupéré. Il y a le café, il y a 2 caméras. On va voir si elles vont marcher les deux. Et il y a plein de choses à vous montrer. J'ai commencé un petit projet au crochet. Ah là là, c'est toujours ce bourdon abeille bleue, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, on est dans le jardin. Oh, ce bourdon, il va me faire peur. En fait, je ne sais pas si c'est un bourdon ou si c'est une abeille. Ça fait peur. Mes projets en cours, je les ai tous montrés. Il y a un petit oiseau dans la haie. En fait, ma haie, c'est le paradis des oiseaux. Oh, bonjour Rapi. Ben, elle est là bien, elle est chez elle. Rapi, elle vient ici chercher des brindilles pour mettre dans son nid. Et elle est à, je sais pas, à 10 pas de moi. Elle regarde les brindilles, elle essaie de les prendre. Elle n'a pas peur de moi parce qu'elle sait que je suis gentille avec les oiseaux. Il y a 2 caméras, on va voir si elles vont marcher les deux. Et il y a plein de choses à vous montrer. Déjà, il y avait tous les fils à rentrer. Vous savez qu'il y a plus de fils à rentrer que de mailles à crocheter dans un sac, n'est-ce pas? Et il y a encore un avion qui passe. Ensuite, je les ai rassemblés avec des mailles coulées. Ok, c'est parti, tant mieux. Bienvenue au 19e podcast de Accrochez vos aiguilles. Aujourd'hui, on est dans le jardin.